Salut à tous, c'est Chris de Tech Digital. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc que beaucoup de gens ignorent. OneDrive peut complètement chambouler ton PC juste parce qu'il change l'emplacement de tes dossiers sans te prévenir. Bureau, documents, images, tu vas voir que ça peut devenir très confus si tu ne fais pas attention. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer en bas à droite. Est-ce que tu vois en bas à droite un carré rouge? Tu cliques dessus, un clic égale s'abonner. Ça m'aide énormément dans mon travail. Je t'invite aussi à cliquer sur un like. Ça m'aide à ce que cette vidéo soit proposée à un maximum de personnes pour les aider. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre. Ça doit coûter 2,90 €. C'est pas énorme et moi ça me soutient énormément dans mon travail. Surtout que je ne suis pas sponsorisé. Mais déjà, si tu cliques sur le carré rouge, tu t'abonnes. C'est le top pour moi. Et je te dis à de suite. Regardez, j'ai pris mon ordinateur principal, je l'ai connecté à OneDrive pour la première fois. Et voilà ce que ça me dit. J'ai déjà image qui est cochée, bureau qui est coché. Et ils ont voulu aussi cocher documents. Le problème c'est que j'ai tellement de vidéos dedans, de mes vidéos YouTube, que ils n'ont pas réussi. Et là, si je clique normalement comme c'est paramétré, démarrer la sauvegarde, tout se retrouve sur le cloud sans que je l'ai choisi. Alors maintenant écoute bien parce que c'est ici que OneDrive peut tout chambouler. Quand OneDrive active la sauvegarde automatique, Windows change carrément le vrai emplacement de tes dossiers. C'est-à-dire que ton dossier qui était dans C-User, ton nom desktop, enfin dans ton bureau, il va être remplacé et envoyé dans C-User, ton nom OneDrive desktop. Ça veut dire que ton bureau n'est plus dans le dossier local normal, c'est un dossier à l'intérieur de ton OneDrive. Et voilà le truc que personne n'explique. Voici ce que ça change vraiment. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que OneDrive peut tout chambouler. Quand OneDrive active la sauvegarde automatique, Windows change carrément le vrai emplacement de tes dossiers. Avant, c'était dans C-User, ton nom et le bureau, par exemple, pour le bureau. Ça se passe maintenant dans OneDrive Desktop. Ça veut dire que ton bureau n'est plus un dossier local normal, c'est un dossier à l'intérieur de ton OneDrive. Voilà le truc que personne n'explique. Le problème, si tu désactives OneDrive ou si tu le quittes ou si tu le désinstalles ou si tu changes de compte Microsoft, ton bureau peut devenir vierge. Les icônes disparaissent de l'écran, pas parce que Windows les a supprimées, non, parce que Windows n'utilise plus ce fameux dossier que tu vois ici avec OneDrive. Donc tu auras travaillé là-dessus. Pour être clair, tu ne perds aucun dossier. Ils sont toujours dans C-User, ton nom, OneDrive, si tu vas les chercher manuellement. Mais Windows n'affiche plus ce dossier sur ton écran. Donc tu crois que ton bureau est vide. C'est pour ça que des milliers de gens pensent qu'ils ont tout perdu. En réalité, les fichiers sont encore sur ton disque. Mais Windows regarde le mauvais dossier. Donc en fait, ça peut te perturber complètement. Voilà les amis, on se retrouve sur mon bureau. Alors dis-moi un petit peu ce que tu penses toi de OneDrive. Est-ce que tu trouves que l'espace est suffisant? Est-ce que la façon dont c'est fait, que ça déplace les dossiers te plaît? Est-ce que tu connais un autre cloud gratuit et combien de gigas de stockage? Ça pourra aider d'autres personnes de mes abonnés. Tu vas voir apparaître plusieurs de mes vidéos, une pour activer ton Windows 11 gratuitement et légalement, une autre pour installer Windows 11 même sur un PC Windows 10 non compatible. Sache que bientôt tu n'auras plus aucune mise à jour sur Windows 10 et tu seras plus en sécurité, donc n'hésite pas à faire cette méthode. Et une autre pour customiser, avoir le même bureau incroyable que tu peux voir sur mon PC. Elle s'appelle, je viens de te la montrer, 35 minutes pour transformer ton Windows 11 de A à Z, personnalisation ultime. Tu as juste à cliquer dessus. Je compte sur toi vraiment pour cliquer sur le carré rouge en bas à droite pour t'abonner, pour mettre un like. Et si tu vas aller plus loin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu appuies sur rejoindre et tu rejoindras ma communauté. N'hésite pas, si tu t'abonnes, tu marques abonné dans les commentaires. Je ne manquerai pas de te remercier et je te dis à bientôt sur Tech Digital.